Parlons santé. On apprenait hier que Québec amputera de près de 24 millions de dollars le budget des directions régionales de santé publique. Ces coupes s'ajoutent aux efforts demandés par le ministre Barrette pour mettre en œuvre sa réforme qui prévoit les économies de 220 millions de dollars par an à compter de 2017. Mais il semble que ces compressions ne pourront se faire sans affecter les services à la population. La ministre déléguée à la santé publique, Lucie Charlebois, n'était pas disponible pour une entrevue ce soir. J'en parle avec Catherine D, coprésidente de Jeunes médecins pour la santé publique, qui alertait justement la population sur les conséquences de ces compressions-là. Bonsoir, Madame D. Bonsoir. Docteur D, on nous disait, le ministère vous a même répondu face à vos critiques, je pense. Non, il n'y a que des actes administratifs. Il n'y a que l'administration qui est touchée par les compressions, alors que vous estimez qu'il y aura des professionnels de la santé, des gens qui servent la population en santé, qui vont perdre leur poste, et ça partout au Québec. Absolument. C'est vrai que le ministère martèle dans son discours que les coupures sont exclusivement dans l'administration. Pourtant, nous, ce qu'on vit sur le terrain, c'est que oui, il y a des coupures et de l'optimisation en administration, mais il y a également beaucoup de services de prévention qui sont affectés. Il y a des coupures de postes de plusieurs professionnels de santé publique qui sont vécus dans les différentes régions du Québec actuellement. Vous pensez à quels professionnels? En fait, en santé publique, on travaille vraiment en équipe. Là. Il y a une multitude de professionnels comme des nutritionnistes, des kinésiologues, là, les spécialistes de l'activité physique. Il y a également des urbanistes pour travailler sur les environnements qui favorisent les saines habitudes de vie. Il y a des toxicologues pour tout ce qui est contaminant plus environnementaux. Il y a évidemment des infirmières qui nous aident dans les maladies infectieuses, des sexologues pour faire la promotion d'une saine sexualité puis faire la prévention des infections transmises sexuellement. Donc, tous ces professionnels-là de la santé actuellement sont à risque d'être coupés. On ne sait pas précisément quels postes vont être abolis. Ça dépend des régions, mais clairement, les plus jeunes professionnels sont plus affectés parce que leurs emplois sont moins sécurisés. Oui. Et ça, évidemment, est-ce que touche, bon, vous ne savez pas trop quelle région encore, puis où et quoi dans quelle région, mais ça touche l'ensemble du Québec, si je comprends bien. Il y a quelques jours, le ministère a sorti les chiffres officiels. Là, comme vous l'avez dit, c'est près de 24 millions qui sont coupés dans les directions régionales. Puis selon les régions, c'est des coupures de l'ordre qui varient entre 30 et 40 %. Donc, moi, j'ai certains collègues qui m'ont dit que dans la région, c'était près de la moitié de leur équipe, par exemple, en promotion des saines habitudes de vie qui étaient coupées. Donc, c'est sûr qu'on est extrêmement inquiet de ce qui se passe au Québec actuellement. En santé publique, parce que c'est l'année dernière qu'il y a eu une vague de démissions de certains directeurs. C'est l'été dernier, en effet. Et ça, c'est pour quelle raison, encore une fois? En fait, il y avait une multitude de raisons. Là. Il y avait une directive du ministère qui venait un peu modifier la rémunération des médecins qui sont directeurs de santé publique. Mais on pense qu'actuellement, le contexte général politique n'est pas très favorable à la santé publique et c'est certain que ça nous inquiète parce que à l'heure des grandes réformes dans le système de santé, on sait qu'investir en prévention, c'est loin d'être un problème. Au contraire, c'est plutôt une solution. Là. Tous les experts à l'international, que ce soit des experts en santé ou des experts en économie, vont dire que la prévention, c'est rentable, donc on ne devrait pas couper là-dedans. Pour nous, c'est insensé. Avez-vous l'impression que le gouvernement sous-estime l'importance de la santé publique? Peut-être que pour la population, ils ne savent pas tout à fait ce que vous faites. Bien, je pense qu'à la fois, nos dirigeants et probablement la population aussi ne savent pas concrètement qu'est-ce que les gens de la santé publique font. Je peux vous donner un paquet d'exemples concrets. Là. Par exemple, en maladies infectieuses, on prévient les éclosions, on fait la promotion de la vaccination. Par exemple, on a vu dans les médias récemment là, les éclosions de rougeole ou prévention de cas d'Ebola. Il y a une montée des cas de syphilis également. Ça, c'est en maladies infectieuses. Il y a également la santé environnementale, où est-ce que là, on réagit pour prévenir des catastrophes un peu comme à lac mégantic. Et quand ça arrive, on doit intervenir pour protéger la santé de la population. Tout ce qui est moisissure dans les logements, moisissure dans les écoles, ça, c'est directement des services de prévention qui sont offerts à la population. Puis tout ce qui est également promotion des saines habitudes de vie, là, tabac, alcool, exercice physique, saine alimentation. Avez-vous l'impression qu'il y a un lien avec certaines causes que la santé publique a pu défendre dans le passé? On pense à l'uranium sur la Côte-Nord. Est-ce que je me trompe? Ou même le projet Rabasca ou les projets de port méthanier. La santé publique a souvent émis des rapports ou sonné l'alarme sur certains choix qui sont faits.
C'est certain que ça fait partie de notre travail d'informer la population sur les conséquences que pourraient avoir certaines décisions politiques sur la santé. Vous avez donné d'excellents exemples. On pense que les directeurs de santé publique sont en quelque sorte les chiens de garde là, de la population, de la santé de la population, et c'est un de leurs mandats dans la loi d'informer les gens sur quels sont les risques et les conséquences de certains projets comme ceux que vous avez nommés. On aurait aimé en parler avec Mme Charlebois, mais la question qu'on peut se demander, est-ce que vous relevez trop du ministère, en fait? Est-ce que vous êtes en train de perdre une certaine indépendance scientifique ou médicale? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête des décideurs actuellement, mais clairement, nous, on a une autonomie professionnelle à défendre, autant les médecins que les professionnels de la santé, et on parle au nom des données scientifiques, là, on ne parle pas au nom de valeurs ou d'idées, c'est vraiment, on prend les études scientifiques puis on les applique à une situation concrète. Puis est-ce que ces compressions-là viennent mettre en péril le rôle que vous jouez ou pas? Moi, je pense que oui. Les coupures actuellement, ils touchent l'ensemble des activités de santé publique comme celles que je vous ai nommées. Là, il n'y a pas un secteur qui est épargné et c'est difficile de remplir notre mission dans ce cas-là. Pourquoi le ministère est convaincu que c'est juste l'administration qui est touchée, d'après vous? Je ne le sais pas. C'est une bonne question. En fait, il faudrait probablement leur demander. Ah, peut-être que l'invitation reste ouverte pour Mme Charlebois, Mme D, Dr. D. Merci. Ça m'a fait plaisir.